Bonjour, je suis Corexia Axas et je vous retrouve pour cette quatrième vidéo dans le concept de plusieurs sujets divers qui se développent au fur et à mesure que je parle. La captivité dans laquelle nous nous trouvons, le système de contrôle d'organisation est extrêmement rigide. Et les créatures sont soumises à un contrôle extrêmement abyssal. Un contrôle violateur, donnant l'illusion aux pauvres créatures d'avoir le contrôle, d'avoir le choix, d'avoir le libre arbitre pour mieux contrôler les créatures. Si tu veux contrôler quelqu'un, tu dois lui donner l'illusion qu'il a le contrôle. Et les concepteurs de cette matrice se sont organisés à implanter, à installer des structures pour maintenir cette illusion chez la créature. Chaque institution est présentée à la créature comme étant une autorité. Quand nous venons en incarnation, nous venons avec des programmations déjà établies. Dans notre bulle de réalité, dans notre casque de réalité que nous observons seulement nous, au beau milieu du script collectif qui tourne, nous sommes déjà préparés à répondre à diverses autorités qui vont forger la personnalité à laquelle nous allons nous identifier jusqu'au décès. Ce que nous voyons comme institutions, les autorités compétentes, entre guillemets, qui sont censées maintenir l'ordre, n'est que la matérialisation du contrôle du gouvernement qui nous est occulté et qui règne au-dessus des humains. Un astral de la mort, l'astral de la mort de Samaël et des archontes, il est organisé en monde. Dans ces différents mondes règne la hiérarchie archontique. Dans le 8e monde et le 9e monde se trouvent les créatures qui fournissent toute l'énergie pour soutenir ce cube. Le 8e monde se trouvent les défunts, c'est-à-dire les humains désincarnés. Et dans le 9e monde se trouvent nous ici en incarnation. Le dernier niveau de l'étage hiérarchique du cube de toutes les dimensions. Nous sommes la dernière ici. Avant de venir en incarnation, quand nous sommes en astral, l'astral mort au 8e monde, il est divisé en districts. Ces districts sont dans une correspondance fréquentielle. Les défunts qui se trouvent dans chaque district est par rapport à sa fréquence. Chaque défunt est un fragment de lui-même dispersé dans divers réseaux de tout le système adonaïque. Avant de venir en incarnation, dans ces divers districts en astral, il y a ce qu'on peut dire des publicités
que le système adonaïque projette dans toutes ces villes au niveau du 8e monde. Ces publicités vendent aux morts, donc aux défunts, aux habitants du 8e monde, le désir de se réincarner. Ils font la publicité. Ces publicités, chaque fragment mort se hâte à les saisir. Tout comme nous voyons la matérialisation ici dans notre monde incarné, les publicités que nous voyons à la télé, où on te dit voici les meilleurs chips, si tu les manges, tu auras ceci, tu auras cela. Si tu achètes cette machine à laver, tu auras ceci, tu auras cela. C'est la même chose qui se passe en astral mort. C'est le même système de publicité, sauf pour venir s'incarner. Une fois que les défunts, les fragments sont tombés dans cette vente, dans cette publicité, ils sont recueillis pour se présenter devant 24 archontes. Ces 24 archontes se présentent comme des vieillards. Donc techniquement, chacun d'entre nous a déjà rencontré ces 24 vieillards-là. Ce sont eux qui élaborent toutes les programmations de tous les fragments d'âme humaine qui viennent en incarnation. Ce sont eux qui élaborent ces programmations-là. Les publicités qui sont faites dans le monde de la mort s'organisent à ce que ce soit vous, les responsables, d'avoir fait la demande d'incarnation. Les archontes utilisent ce même système à tous les niveaux. Ils ne se mettent jamais au devant. Ils mettent toujours la créature face au consentement en disant que c'est elle qui a voulu faire ça. C'est elle qui a voulu venir en incarnation. Arrivés devant ces 24 faux vieillards qui sont les archontes, ils font passer aux créatures toutes sortes d'accords pour venir expérimenter ici. Une fois que la créature débarque ici dans la matérialité, ce qu'il découvre, c'est une toute autre chose de ce qu'ils ont dit. Ils disent une partie et l'autre partie est dissimulée à la créature parce que l'âme sans l'esprit ne peut pas voir. L'âme sans l'esprit ne peut pas s'autocorriger, elle ne peut pas s'ajuster, elle n'a pas d'intelligence. Donc elle a besoin de l'esprit pour ça. Mais les archontes, eux, ils savent que l'âme sans l'esprit ne peut rien faire. Alors l'âme est totalement à leur merci. Ils font d'elle ce qu'ils veulent. Quand l'âme débarque ici, quand le fragment d'âme débarque en incarnation, donc naissance, il y a un voile de l'oubli qui s'active, dépendamment des individus. Le voile de l'oubli peut arriver parfois jusqu'à 3 ans. C'est-à-dire peut s'activer après 3 ans. Quand l'enfant a 3 ans, le voile de l'oubli va s'activer. Le défunt va complètement oublier son existence avant l'incarnation. Tous les accords qu'il a passés avec les 24 archontes, il va oublier tout ça. Il va s'immerger ici, dans l'incarnation, s'identifier au nom de la personnalité qu'on va lui donner, s'identifier à tout, croire que tout ce qu'il va voir sera l'ultime réalité, selon les accords qu'il a passés avec les 24 archontes. Les archontes se sont bien organisés pour se protéger des conséquences des lois vibratoires
de l'univers d'Abraxas, donc les lois du consentement. Ils se sont organisés pour que les créatures consentent et affirment ce consentement. Ils nous immergent ici avec l'illusion du choix, donc l'illusion d'avoir le libre arbitre, l'illusion d'avoir le contrôle. Il faut remarquer comment dans le script de chacun d'entre nous, de la programmation et de comment il se répète, comment on nous attribue les responsabilités qui ne sont que illusoires. Parce que ce ne sont que des scripts qui sont joués et nous sommes des acteurs. Pourquoi les âmes viennent ici? Pourquoi les archontes envoient les âmes ici en incarnation? Ils envoient les âmes ici uniquement pour travailler. Travailler à faire quoi? Travailler à produire de l'énergie, du condensat. Travailler à produire quoi? Des mémoires. Pour qui? Pour eux. Parce que les archontes sont coupés de leur esprit. En étant coupés de leur esprit, ils ont une ligne de temps étroite. Ils n'ont pas beaucoup de possibilités venant d'eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas s'autogénérer par eux-mêmes. Donc, ils ont trouvé une source d'expansion, de déploiement de leurs possibilités quantiques. Ils ont trouvé ça chez l'humain, qui peut leur ouvrir plus de possibilités quantiques par les mémoires, donc par l'expérience que l'humain souffre, parce que eux, ils ne subissent pas cette souffrance. Ils prennent seulement l'expérience de l'humain et ils laissent à l'humain la souffrance. C'est tout. Chaque expérience que l'humain a en chaque incarnation leur ouvre un éventail de possibilités de mémoire inestimables qu'ils récoltent et un stock d'énergie bien entendu, parce qu'à chaque réaction que nous avons, nous produisons du condensat. Donc, il est temps pour ceux qui sont alignés sur leur temps cosmique, qui veut dire qu'ils sont alignés sur leur meilleure ligne de temps, à être réceptifs à leur code envoyé par leur ajusteur de pensée, de se défaire de l'illusion du libre arbitre, se défaire de l'illusion d'avoir le choix. Si vous aviez réellement le choix, vous ne choisirez pas des possibilités quantiques de souffrance perpétuelle. Vous ne choisirez pas l'illusion. Nous venons en incarnation, nous ne savons pas réellement qui nous sommes. Quand on arrive à la fin de l'incarnation, on ne sait même pas où on va. On a la référence du script collectif qui vient de la Bible. La Bible qui a été écrite par qui? La Bible a été écrite par l'Adonai, l'intelligence artificielle archontique. Elle a été rédigée par l'Adonai. Bien que dans la Bible, il y ait des faits réels, mais ces faits réels sont totalement inversés de par la loi principale, fondamentale de cette matrice qui est l'inversion. L'individu arrive à la fin de la programmation, après avoir été usé par le parasite qui le superpose. Tout ce qu'il a comme référence, c'est cette récitation d'aller soit au paradis, soit en enfer. Peut-être qu'il y a un autre monde, peut-être qu'il y a un au-delà. On ne sait rien, tout est confus. Tellement confus par la souffrance physique, par la souffrance psychologique, par la crainte de la mort.
Dès qu'une créature commence à accéder au code correctif sophianique, le parasite archontique active la programmation de la peur de la mort. Nous avons tous peur. Les âmes sont programmées, paramétrées à avoir peur de la mort. Dès qu'on parle de la mort, on est programmé pour voir la mort seulement au premier niveau, à un seul niveau, celui du décès de l'avatar, celui de la souffrance qui est générée par rapport à la mort. La mort, c'est quoi? La mort, c'est un transfert de conscience. Nous mourons littéralement tout le temps. Dans le système adonaïque, les âmes ne sont pas intégrales. Les âmes sont fragmentées. Dans ce processus de fragmentation, chaque émotion polarisée qui est vibrée provoque une rupture temporelle. Dès que nous vibrons de l'émotion polarisée, dès que nous sommes tristes, nous sommes coupables, nous avons de la frustration. Dès que nous polarisons, nous nous arrêtons chaque fois, c'est-à-dire nous quittons du temps où on était pour être projetés, transférés dans un autre temps. Et à ce moment, à ce moment de rupture, il y a la mort. Nous mourons, nous nous fragmentons encore. Le temps où on était, pendant qu'on était en train de se sentir coupable, on a généré un lot de transfert de notre conscience dans d'autres lignes de temps, toujours plus restreintes, toujours plus limitées. Parce que si tu es dans de la culpabilité, tu vas tourner en rond. Tu ne vas pas aller quelque part. Donc, chaque émotion nous fait mourir. Chaque émotion qui n'est pas mise sous le contrôle de l'esprit provoque une mort, provoque une fragmentation, parce que les êtres qui vibrent des émotions doivent être intégrales. Mais vu que nous ne sommes pas intégrés aussi, nous sommes fragmentés, chaque émotion nous fait basculer, nous fait glisser la conscience dans une autre ligne de temps. Et en chaque moment, nous mourons. Puis, il y a le transfert. Il y a un autre transfert, celui du décès du corps physique. Quand le corps physique décède, quand la programmation sonne, que c'est fini la programmation, il y a le corps physique qui décède. La conscience qui se trouve dans tout l'avatar, dans tout cet hologramme-là que nous appelons nous-mêmes, qui n'est pas nous, mais un hologramme, un avatar dans lequel nous sommes projetés, la conscience est projetée là-dedans. À la fin de la programmation, toute cette conscience qui a été projetée en incarnation pendant 50 ans, 70 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans, cela dépend du quota de temps de la programmation qui a eu lieu. La conscience est projetée à nouveau de l'incarnation dans le sas. Le sas, c'est quoi? Une initiée a nommé l'entremonde le sas. Je trouve ça tout à fait juste. C'est un entremonde. Ça veut dire que quand nous quittons une incarnation, la conscience est projetée, non pas directement dans l'astral mort, dans l'astral de la mort, mais nous nous retrouvons dans un entremonde. C'est un espace qui sépare les mondes. Dans cet espace, nous avons la possibilité de prendre une sortie qui a été créée dans le cadre de la grande correction sophianique. Cette porte a été créée par un néon, Léon Christos,
qui a ouvert une porte pour permettre à nous les captifs de la prendre et sortir d'ici quand nous arrivons dans le sas. Quand la conscience est projetée dans le sas, il y a la possibilité de prendre cette porte. Mais les archontes ont besoin de récupérer leur bétail. Donc ils ont installé dans cet espace, dans cet entremonde, quand notre conscience est projetée, toutes sortes de pièges. Ces pièges, c'est quoi? C'est l'illusion de l'existence que nous avons eue ici. Ils projettent ça. Donc l'Adonai fabrique toutes sortes d'hologrammes qui sont projetés dès que nous arrivons dans le sas. Et nous avons l'impression de faire une continuité d'existence jusqu'à ce qu'on se retrouve piégé dans ce qu'on appelle le tunnel de la mort. Le tunnel de la mort, c'est quoi? C'est l'émotion que nous vibrons tout le temps. À chaque fois que nous vibrons l'émotion, chaque émotion polarisée est une correspondance avec la fréquence du tunnel. Le tunnel est une fréquence qui propulse la conscience après l'incarnation dans l'astral de la mort. Donc plus nous faisons un travail en incarnation où nous amenons les émotions polarisées sous notre contrôle, quand nous faisons un travail, l'ajusteur de pensée qui nous met en entraînement, qui nous entraîne à nous dépolariser, à nous déastraliser. Quand nous arrivons dans cet espace, cet entremonde, nous avons la chance, la possibilité de démasquer la manipulation des archontes et de prendre la porte de sortie. Si nous n'avons pas fait un travail comme ça en incarnation, dès qu'on arrive au décès du corps de carbone, au transfert de la conscience dans cet entremonde, les archontes vont nous placer tous les scénarios de l'incarnation. Donc, qui nous allons voir? Nous allons voir les défunts, nous allons voir les chers disparus, nous allons même voir ce que nous avons laissé en incarnation. Nous allons voir les enfants, le mari, la femme, la grand-mère, tout ça. Ils utilisent tout ça comme piège pour nous récupérer dans cet entremonde. Je disais tantôt que cette peur de la mort est une manipulation programmative que chaque unité biologique humaine est programmée à vibrer. Ce n'est pas réel. La mort du corps physique existe. Mais l'interprétation de la mort dans le cadre psychologique que nous avons est une totale illusion. La mort est un transfert de conscience. Quand nous sommes ici en transfert de conscience. On nous transfère ici pour le temps d'une programmation. Quand la programmation est finie, la conscience est de nouveau transférée dans cet entremonde-là. Quand on arrive dans l'entremonde, les archontes nous mettent des pièges, les pièges de l'amour inconditionnel. Ça dépend du niveau de votre programmation. Le parasite va s'organiser à vous placer dans les fréquences les plus fructueuses. Et la fréquence la plus fructueuse pour les archontes, c'est l'amour. L'amour du partenaire, l'amour de l'enfant, l'amour de toutes sortes de choses, l'amour de Dieu, l'amour des anges, l'amour des guides. Tout ça, ils vont vous mettre ça. Une fois que vous vibrez, vous rentrez en correspondance avec la fréquence du tunnel et vous faites récupérer là. Les codes que je suis en train de transmettre en ce moment, en tant que messager qui transmet seulement les codes,
Parce que vous-même, vous portez en vous votre propre savoir. Les codes viennent et activent votre savoir. Je ne suis pas en train de vous apprendre rien que vous ne savez pas déjà. Vous le savez. Il y en a quand ils vont écouter la vidéo, ils vont s'exclamer que oui, c'est ça. Je sais, ça a du sens, ce qui est dit. Il y en a qui vont écouter, ce ne sera pas leur temps. Ces codes vous préparent, vous donnent la possibilité de faire ce travail ici en incarnation et de ne plus se faire prendre dans cet entre-monde, de ne plus se faire prendre par l'illusion projetée par les archontes. Nous nous sommes fait prendre tout le temps. Quand on arrive dans le sens, on voit la grand-mère, on court vers la grand-mère. On voit le père qui est mort depuis, on court. Mais ce ne sont que des hologrammes. Une fois qu'on se retrouve piégé dans le tunnel se referme, ce que les hologrammes disparaissent, ils s'évaporent. C'est de la fumée. Et là, on se rend compte que finalement, on s'est encore fait prendre parce que le voile de l'oubli s'évapore aussi. Et là, tout d'un coup, on se rappelle que bon, ici, c'est le monde de la mort et on est en incarnation pour jouer tout simplement un rôle, cette fois-ci. Et nous sommes piégés à nouveau, jusqu'à ce qu'on vienne nous vendre la publicité de revenir en incarnation pour jouer encore un autre rôle. Il est nécessaire de saisir que quand on vient en incarnation, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est plutôt une bonne chose parce que c'est en incarnation ici que nous avons la chance de fusionner avec notre esprit. Le corps de carbone a, par le système nerveux central, le minimum de vril qui passe pour l'animer. Et à travers ce minimum de vril pour animer le corps de carbone, l'ajusteur de pensée peut nous contacter à travers ça. Voilà pourquoi nous nous hâtons de nous entraîner quand nous sommes en incarnation et de saisir tous les codes correctifs qui sont mis à notre disposition, les mettre en pratique pour augmenter nos possibilités quantiques, non plus de retourner dans la salle de la mort, mais de prendre la porte, l'ouverture à l'extérieur du cube qui a été créé par Léon Christos dans le cadre correctif du terme et non dans le sauvetage, que ce soit bien clair. Je vous invite sur mon blog Substack, Corexia Substack.com. Au bas de la vidéo, dans le premier commentaire, je mets l'adresse du blog pour que vous puissiez accéder à plusieurs articles que j'ai déjà publiés qui comportent plusieurs outils pour vous faciliter à intégrer ces informations. Sur le blog, vous trouverez aussi le e-book que j'ai écrit sur les révélations des inversions des personnages que nous connaissons, Anubis, Apophis et Azazel. Dans le e-book, je parle aussi des origines de la souffrance. Je parle du Dieu de la Bible et de ses origines à lui, de son état débalancé. Tout est mis en lumière dans le e-book. Si vous voulez l'obtenir, vous venez sur le blog. Je vous remercie de votre écoute
et de votre soutien pour cette science de l'esprit. Plusieurs vidéos vont suivre, plusieurs articles vont suivre et j'espère que vous ferez partie du team qui va maintenir les manches relevées en revendiquant votre droit d'aîné en tant qu'héritier sophianique pour sortir définitivement de cette captivité imposée par des étrangers venus d'ailleurs. Merci encore et je vous dis à bientôt.